Psaume 46, verset 11. Arrêtez, crie le Seigneur, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Jérémie 32, verset 26. Alors Jérémie reçut cette parole du Seigneur. Je suis le Dieu de tout ce qui vit, moi le Seigneur. Rien n'est trop difficile pour moi. Psaume 31, versets 20 et 17. Mais Seigneur, quel grand bienfait tu réserves à tes fidèles. Tout le monde peut voir que tu l'accordes à ceux qui ont recours à toi. Fais-moi bon accueil à moi, ton serviteur. Dans ta bonté, sauve-moi. Psaume 62, versets 2, 3, 6 et 8. C'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille. C'est de lui que me vient le salut. Lui seul est le rocher, la forteresse où je peux être sauvé. Avec lui, aucun risque de faiblir. C'est seulement près de Dieu qu'il me faut chercher la tranquillité, car c'est lui qui me donne espoir. Mon salut et mon honneur reposent sur Dieu. Mon rocher protecteur, mon refuge, c'est lui. Confiez-lui ce qui vous préoccupe. Dieu est pour nous un refuge. Exode 15, versets 22 à 25. Dieu transforme la qualité de l'eau, elle devint buvable. Les Israélites, conduits par Moïse, quittèrent la mer des roseaux et se dirigèrent vers le désert de Chour. Ils marchèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas y boire l'eau qui s'y trouvait, car elle était amère. De là vient le nom de Mara, qui signifie amertume. La foule se mit à protester contre Moïse et à dire « Qu'allons-nous boire ?» Moïse implora le Seigneur qui lui montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau et l'eau devint buvable. Exode 16, versets 4 à 35. Dieu envoie le pain du ciel et les cailles aux Israélites. Le Seigneur dit à Moïse, « Du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain sur vous. Chaque jour, les gens y ont ramassé leur ration de la journée. » Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai entendu les protestations des Israélites. Dis-leur donc ceci de ma part. Ce soir, vous mangerez de la viande et demain matin, vous aurez du pain en suffisance. » Ainsi, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. En effet, le soir, des cailles arrivèrent et se posèrent sur tout le camp, et le matin, tout autour du camp. Il y avait une couche de rosée. Lorsque la rosée s'évapora, quelque chose de granuleux, fin comme du givre, restait par terre. Les Israélites le virent, mais ne savaient pas ce que c'était, et ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que c'est ?» Moïse leur répondit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Les Israélites donnèrent à cette nourriture
le nom de manne. Elle ressemblait à des graines de coriandre. Elle était blanche et avait un goût de gâteau au miel. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils aient franchi la frontière du pays de Canaan. Dieu fait jaillir de l'eau d'un rocher pour donner à boire aux Israélites. Exode 17, versets 1 à 7. Sur l'ordre du Seigneur, toute la communauté d'Israël quitta le désert de Sin et se rendit par étapes à Rephidim où ils installèrent leur camp. Ils n'y trouvèrent pas d'eau à boire, de sorte qu'ils cherchèrent querelle à Moïse et dirent « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur demanda « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Et pourquoi mettez-vous ainsi le Seigneur à l'épreuve? » Assoiffé, le peuple se mit à protester contre Moïse en disant « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici avec nos enfants et nos troupeaux? » Moïse implora le secours du Seigneur. « Que dois-je faire pour ce peuple? » demanda-t-il. « Encore un peu et ils vont me lancer des pierres. » Le Seigneur lui répondit, « Passe devant le peuple, accompagné de quelques-uns des anciens d'Israël. Tu t'avanceras en tenant à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Moi, je me tiendrai là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas ce rocher, il en sortira de l'eau et le peuple pourra boire. » Moïse obéit à cet ordre sous le regard des anciens. On a appelé cet endroit Massa et Mériba, ce qui signifie épreuve et querelle. Jacques 4, verset 9. Soyez conscients de votre misère, pleurez et lamentez-vous. Que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 5, versets 16 et 17. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Élie était un homme semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Jérémie 32, verset 26. Alors Jérémie reçut cette parole du Seigneur. « Je suis le Dieu de tout ce qui vit, moi le Seigneur, rien n'est trop difficile pour moi. » Philippiens 2, verset 13. « Car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. » 2 Corinthiens 4, versets 16 et 18. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage, même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire,
mais ce qui est invisible dure toujours. Prière. Merci mon Dieu pour les actes stupéfiants que tu accomplis sur la terre et dans la vie de tes fidèles. Accompagne-moi dans mes activités quotidiennes. Toi qui domines sur les êtres humains, déploie ta puissance dans ma vie pour que je puisse te louer et compter sur toi, sur ta force et ton savoir-faire qui est illimité. Garde mon foyer et apaise les cœurs attristés au nom de Jésus. Amen.